Et quant à la musique arabo-andalouse, Ah, est-ce on l'écoutait, on l'entendait? oui. Alors là, il y avait deux. Mais ça mimi, je comprends. À l'occasion, il faut que je redemande. J'ai des copains qui sont un peu spécialistes là-dedans. Je les connais, mais je ne connais pas les noms. C'était donc Longue d'Enrico Macias. Bon, comment il s'appelle? Boniche, comment il s'appelait? Comment c'était? Ah, ça m'énerve. Euh, Comme ça m'intéressait pas tellement. Bibiche, je vous le dirai, parce que là. D'accord. Et qui avait une réputation, pas internationale, mais à travers toute l'Afrique du Nord, c'était une référence. Et il avait un petit orchestre, qui était long d'Enrico Macias. Et en même temps, son beau-père, puisque Enrico Macias, sa première femme, c'était sa cousine germaine. Boniche, je crois que c'est Boniche appelé. Nini Boniche. Et qui chantait roucoulé, faisait roucoulade. Il faisait roucoulade, un peu comme la musique arabe. Ils disaient que c'était arabo-andalou. Probablement, et ils avaient beaucoup d'air de folklore. Et ils animaient, les deux, surtout les mariages. Les mariages, et l'autre orchestre, le père d'Enrico Macias, animait les dimanches après-midi au bordel. Au Belvédère, il y avait une estrade, et ils venaient alors. Et c'était vraiment l'orchestre arabo-andalou, c'est-à-dire que le violoniste joue accroupi comme ça du violon. Oui, l'arabo-andalou. Et il faisait des grands mariages. Alors, les juifs riches à Constantine louaient le casino. Les moins riches aussi, mais enfin, ils louaient le casino. Alors, dans une des salles en haut du casino, il y avait l'orchestre traditionnel de danse, qui s'appelait à l'époque Mondello, l'orchestre Pierre. Et au rez-de-chaussée, il y avait l'orchestre arabo-andalou de l'homme d'Enrico Macias, de Mimiche. Et qui était là et qui jouait. Alors, il y avait, c'était superbe à voir du reste, il y avait des danseuses qui venaient et qui dansaient, des juives, il n'y avait pas d'arabe du tout là. Elles avaient donc les 10 bracelets de chaque côté, les boucles d'oreilles, et elles dansaient. C'est avec le foulard. Et quand on trouvait bien danser, les hommes se levaient, ils prenaient un billet et leur collaient sur le front. Il faut l'avoir vu ça. Moi, je dis souvent à mes petits-enfants, à mes filles, j'ai cette chance d'avoir vu ça, puis j'étais en plein dedans, parce que comme je vous l'ai dit, mon père était, la moitié de son petit personnel c'était des juifs, ma mère c'était les 3/4, donc on était invités sans arrêt. Et donc, c'était ça, il y avait cet orchestre. Moi à l'époque, je ne prêtais pas attention, parce que j'étais déjà pris par mon père dans le bel canto et dans l'opéra, donc déjà j'étais un peu cette musique, mais c'était à voir, parce qu'il jouait accroupi avec le violon comme ça. Et c'était. Mais là, je vous donne, j'ai des tuyaux là-dessus, j'en ai pas mal. Je peux vous en donner parce que j'ai 2 copains qui sont fanatiques de ça. Et j'ai même. Je crois même qu'ils ont des CD. Je vous emmènerai, ils ont des CD. Parce qu'il y a. Comment elle s'appelle, Loranaise Nini Loranaise. Oui, Nini Loranaise, je crois que c'est. Qui également est une juive qui chante des. Et vous avez. Pour aller plus loin, vous le retrouvez dans un film avec le fameux Dujardin, son premier OSS 117. Quand il chante à un moment donné, Bambino, il le chante il le chante comme il chantait les Juifs. Pas du tout comme les Arabes, c'est une erreur, pas du tout comme les Arabes. Et c'est vrai que c'était quelque chose de fascinant. Et ça avait de l'écho sur toute l'Afrique du Nord, tant au Maroc qu'en Tunisie. Ça s'est estompé évidemment à l'indépendance de ces pays-là, puisque les Juifs ont fait comme les autres, ils se sont tirés progressivement. Par contre, quand ils ont tenté d'aller en Israël, ça a été un rejet. Parce qu'ils étaient évidemment séfarades, et que ça n'a jamais marché entre séfarades et Ashkénazes, ça n'a jamais marché. Et là, vraiment, comment vous dire, ils avaient un impact important, très important. Et ils faisaient des disques. Il y avait, chez les disquaires, vous trouviez les musiques arabo-andalouses. Alors par la suite, le fameux Raymond Guenassia, plus connu sous le nom d'Enrico Macias, qui a pris un pseudonyme un peu andalou pour faire passer le dragé, et il a repris beaucoup de ses chansons
ont été repris de ce folklore arabo-andalou. En particulier, Fille de tout pays. Enfant de tout pays. Et je l'entends encore, moi, dans les mariages. Ça traînait, vous savez, sur les notes. Et là, toujours dans les chanteurs, il y a à l'heure actuelle un chanteur qui n'a pas fait une grande carrière, qui s'appelle Jean-Pax Méfré, qui a été journaliste au Figaro. Et qui est sorti en même temps, à première émission avec Guy Lux, en 62, en octobre 62, les émissions que faisait Guy Lux à l'époque. Il y avait donc Enrico Macias et ce gars, Jean-Pax Méfré, qui se faisait appeler à l'école, qui se faisait appeler à l'époque Jean-Claude Michelet, comme Laurie Michelet, Jean-Claude Michelet. Ils ont commencé tous les deux à chanter ce jour-là. Évidemment, Enrico Macias a connu le succès qu'il a connu pour différentes raisons qui ne sont pas expliquées, tandis que Michelet, Jean-Claude Michelet, ils chantent maintenant pour les copains d'Alger qui se réunissent. Et il y avait l'orchestre en jazz, l'orchestre Jean-Christian Michel, qui lui a fait parler de temps en temps dans les années 70 en France, quand il est entré, et Jean-Christian Michel à Alger avait vraiment un point d'impact. Et puis enfin, il faut terminer par le fameux à Paris, Hot Club, Jazz, je ne me rappelle jamais le nom, Jazz Hot Club à Paris, qui est aux Champs-Élysées, qui était tenu par Alain Romance, qui était un Algérois. Et c'est lui qui a mis sur les rails le grand pianiste de jazz algérois, juif, qui s'appelle... vous me faites chercher tellement de noms, pourtant, je l'ai eu 2 ou 3 fois au téléphone. Il devait venir à la Grande Note si j'avais venu. Et on n'a pas pu s'arranger là. Comment il s'appelait? Il a 80 ans. Faut dire, qui était algérois et qui jouait au club qui a été, vous savez, quand il a été fermé. C'est le gars qui fait au club d'Alger, aux Champs-Élysées d'Alger, par les romances. Il a été fermé, vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient caché des gens de l'Ouest. Bon. Et c'était... comment il s'appelle? Il est connu. On le voit de temps en temps à la télévision. Et c'était un grand pianiste de jazz, un des plus grands pianistes de jazz français. Je le confonds tout le temps avec Roland Bacri. Il ne serait pas content du reste parce qu'il n'aimait pas Roland Bacri du tout. Ah non, pas du tout. Vous savez. Bon, ben merci.